On va dormir ici. Comme on n'a pas de tente, on peut vraiment dormir n'importe où. C'est pas la vision, on va dire mainstream du confort, quoi. Mais le confort, ça ennuie, ça crée pas d'émotion. Combien là, tu penses Moins 15, je pense. Tu sors la tête, c'est beau. On a l'impression d'être dans un conte, genre un monde imaginaire. Il y a un truc qui t'explose à la gueule. C'est parti. Bah là, si tu me suis sur 5 mètres, on peut aller le voir tout près. Hein. J'ai du mal à imaginer la montagne sans les bouquetins. On parle beaucoup des ours polaires et tout, mais avec ces énormes cornes, quand tu vois dans la montagne, tout de suite, ça fait vraiment le roi. Aujourd'hui pour Brut, je me trouve dans les Alpes avec Jérémy Villette, alias le photographe des neiges. On va essayer d'aller voir des bouquetins, des chamois et d'autres animaux. Si on a vraiment de la chance, éventuellement des loups, même si c'est quand même pas la probabilité maximale. Et on va aller dormir en haut en tente, c'est ça? Non, dans la neige. Dans la neige, pas de tente. Ouais. Ok, pas de tente. Comme ça, on pourra dormir 11 heures et espérer voir des animaux demain matin. Et, moi, je fais souvent ça, je dors un peu tout l'hiver dans la neige pour voir des animaux. Alors, on a pris des raquettes, un tapis de sol, on a des jumelles, il y a un duvet, là il y a des biscuits. J'aime beaucoup les lacs enneigés. Là, il y a une trace d'un renard qui a traversé, je sais pas quand, au milieu du lac. On voit deux petites pattes toutes légères, on l'imagine traverser dans le tout blanc. Il y a toutes sortes d'animaux, des centaines d'espèces différentes dans la montagne. En hiver, elles sont un peu plus calmes, il ne faut pas trop les déranger d'ailleurs. Nous, on va se mettre sur le bas de la montagne, un peu à la limite de la forêt, et espérer voir, j'espère, des bouquetins. Mais ça se trouve, sera pas ça du tout, ou rien du tout, mais dans tous les cas, on est trop bien d'être dans la neige. Mais il va falloir monter. Je regarde, il y a beaucoup de traces de bouquetins et de chamois dans les falaises. C'est dur de les trouver là, parce qu'ils se mettent dans des endroits où ils peuvent accéder à l'herbe et aussi où ils peuvent se réfugier dans la falaise. Le but, c'est de monter au fur et à mesure de la limite entre la forêt, la falaise, puis la haute montagne dans la neige. Comme on n'a pas de tente, on peut vraiment dormir n'importe où. Quand j'étais petit, j'étais habité dans une ferme au milieu des champs. Et quand il neigeait l'hiver, dans les champs, tu voyais apparaître tous les animaux. Donc j'ai commencé à faire des photos un peu tout le temps, mais surtout l'hiver. Et après, à chaque fois qu'on partait dans les Alpes avec mes parents, qui étaient agriculteurs, on allait au ski, mais en fait on skiait pas, on allait au bord des pistes avec mes frères et mes parents pour voir des animaux, des bouquetins, des chamois. Ensuite, j'ai fait une expo sur les bouquetins, que sur les bouquetins. Et après, pendant 10 ans, j'ai fait que des photos d'animaux dans la neige. J'ai fait 2 livres avec, un premier livre qui s'appelle Première neige et un deuxième qui s'appelle L'hiver dernier. Donc pendant 10 ans, je suis allé dans plein d'endroits où il y a de la neige, de l'Arctique jusqu'à l'Antarctique. Tous les ans, je pars pendant l'hiver très longtemps à un endroit souvent, pour essayer de voir quelques animaux et faire quelques photos toutes blanches, parce que je les retouche pas, donc il faut trouver des animaux et espérer qu'ils passent dans la photo toute blanche, dans un endroit tout blanc. Ça fait des photos, je trouve, qui retranscrivent bien ce que je voyais quand j'étais petit dans les champs enneigés, quand le bus ne passait pas et qu'on voyait un lièvre ou un chevreuil apparaître comme sur une peinture, un peu une aquarelle. Et voilà. Et maintenant, j'ai plus de 30 ans et j'ai toujours fait ça. J'ai jamais eu un autre métier. Alors, j'ai toujours été photographe animalier dans la neige. Là, j'ai un gros téléobjectif avec un petit argentique panoramique. Ah merde, j'ai plus de péloche. Tu vois, là on voit le panoramique, la photo elle est grande comme ça.
C'est bon. T'as déjà vu des loups ici? Ouais, il y a des loups qui ont commencé à revenir dans ces vallées les dernières années. Et j'ai vu un gros loup mâle qui traversait toute la montagne derrière un matin en me levant à 7 h du matin, juste dans le col enneigé vers où on va aller. Et j'ai entendu aussi plusieurs fois des loups chasser dans cette forêt. Et maintenant il y a des loups un peu partout en Haute-Savoie et ça commence à être compliqué ici, même s'il n'y a pas beaucoup d'éleveurs de moutons. Ça fait toujours très peur d'imaginer qu'il y a des loups alors qu'on ne craint rien, ils ne vont pas nous attaquer. Mais là, si je te dis qu'il y a potentiellement un loup derrière le buisson, à cause de toute la littérature et de tout, on a peur. Mais moi, je trouve ça tellement beau. Je trouve que la forêt n'a jamais été aussi belle depuis qu'on se dit qu'elle est habitée aussi par les loups. Mais nous, les hommes, parfois, on n'aime pas le loup parce qu'il fait tout comme nous. Il vit en famille, dans le même territoire que nous. Et il mange les mêmes trucs que certains d'entre nous. Mais on ne le voit pas. Donc ça nous rend terriblement jaloux. Mais c'est vraiment l'animal qui cristallise toutes les peurs et les... Mais c'est ça le sauvage. C'est ne pas comprendre, avoir peur et puis en même temps être émerveillé. Quelque chose qu'on doit accepter de ne pas maîtriser, quoi. Combien de temps tu passes en nature, dans des endroits comme ça par an? Ah, le plus possible. Comme c'est mon métier de faire des photos d'animaux, la plupart du temps. Et le plus possible dans la neige aussi, parce que je trouve que c'est vraiment bouleversant. On a l'impression d'être dans un conte, genre un monde imaginaire. Mais il y a des années où j'ai dormi plus de 200 nuits par an dehors. Il y a aussi un truc, c'est que pour faire des photos d'animaux, tu n'arrives jamais à faire des photos aussi belles que ce que tu vois. Donc plus tu passes de temps, plus tu as envie de rester encore plus longtemps. Et je pense que tu peux faire ça pendant plusieurs vies, tellement il y a de trucs à voir. Et en même temps, c'est fatigant. Là, on a encore une bonne montée à faire. Il y a des fois où tu es content de rentrer. Quand tu es tout seul et tu crées un lien particulier avec le monde autour de toi, parce que tu t'oublies un peu toi-même, c'est très agréable d'exister juste pour ce qu'il y a autour de toi. Et puis le fait de ne pas pouvoir le partager avec des gens, ça te frustre, mais après, du coup, tu as envie de faire la plus belle photo possible pour essayer de le partager le mieux possible. Donc, la solitude, quand c'est une frustration, tu peux t'en servir comme envie de créer quelque chose de trop beau. Mais c'est aussi un avantage, puisque les animaux ont peur de nous quand on est plusieurs. Et s'il faut tenir longtemps avec mon rêve de faire une photo, il vaut mieux être tout seul pour y croire. Et voilà. Mais là, je suis content d'être avec vous. Là, il y a des traces de bouquetin. C'est un mâle. En fait, quand tu vois des traces dans la neige, tu imagines le déplacement de l'animal. Un lapin qui court, un lièvre blanc, tu le vois descendre, monter. Tu vois quand il tombe, qu'il se relève. Quand il est chassé par un lynx, tu vois les traces du lynx derrière qui se croisent. Enfin, tu imagines vraiment un petit dessin animé des animaux. L'avantage de la neige, c'est que tu vois les traces de tout. Mais le pistache, c'est pas que les traces, c'est regarder tout. En fait, à force de chercher des animaux, on se met à regarder les arbres, les plantes, à se demander où est-ce que les animaux se mettraient pour s'abriter, où est-ce qu'ils mangeraient, où est-ce qu'ils iraient boire. En fait, à force de s'intéresser aux animaux, on s'intéresse à toute la biodiversité en général. Et puis aussi, à force de rester dehors sans rien faire, juste en s'asseyant sous un arbre, on se met à regarder la forme d'une feuille, à se demander quel arbre c'est. C'est pas vraiment une connaissance scientifique, mais c'est c'est de l'instinct qui se construit. Puis en fait, c'est vraiment pas une connaissance parce qu'on comprend rien. Genre, ça fait 10 ans que je fais ça, que je suis dehors, plus depuis que je suis petit. Et je crois toujours qu'il va se passer ça, et ça se passe jamais comme ça, parce qu'il y a trop d'interactions entre plein de choses. Il faut juste l'accepter et puis attendre qu'il y ait un truc qui se passe. Mais la plupart du temps, on se trompe, ouais. Là, on arrive quasiment au sommet. J'avoue que j'appréhende un petit peu la nuit à la belle étoile dans la neige à moins 2 degrés. On va dormir ici. On est sur un petit promontoire entre 2 montagnes. Donc on voit super bien autour de nous. Et j'espère que demain on pourra avoir des animaux juste au-dessus là. On est un peu à l'abri du vent, on n'est pas encore très haut. Et on va dormir sur la neige.
Là, je tasse la neige pour faire une plateforme pour mettre pour dormir. Et là, c'est bon. Je vais mettre des tapis de sol. Ça sert à rien d'avoir un bon sac de couchage si tu as un mauvais tapis de sol, parce que le froid il vient vraiment du sol. Donc là, on va mettre une couche d'air. Là, normalement, on devrait pas avoir froid. Non, t'auras pas froid. J'ai peur. Non, je te promets, t'auras. Ça, c'est moins 40. Hein. Ah ouais, Ouais. Ça va. Les conditions les plus extrêmes dans lesquelles tu as dormi, c'était quoi? Ouais, c'est ça, moins 30, moins 40. Moins 40. Ouais, même avec les gants et tout, tu meurs tout le temps. Genre, ça rend fou. Tu dors pas vraiment, même avec un bon sac de couchage, tout le froid traverse tout, te ronge, t'empêche de dormir. Mais quand tu espères faire une photo, là, c'était pour essayer de faire une photo de loup, bah, tu t'en fiches en fait. Tu es tellement motivé par l'idée de voir un animal sauvage que tu es d'accord pour vivre un peu la même vie que lui, quoi. Mais c'est vrai que souvent j'ai très froid, et puis même quand je suis en statique pour faire des photos où je bouge pas, j'ai envie que l'animal arrive pour faire la photo et je continue, je reste, et là je me suis complètement gelé les pieds, les mains, j'ai tout le temps mal aux pieds maintenant, à force d'avoir des engelures, d'avoir la circulation des pieds est moins bonne, et les mains aussi. Plus tu vas dans le froid, moins tu résistes après. Il n'y a pas un moment où tu t'es dit le jour plus la chandelle, ou alors j'en ai marre de dormir dans les conditions? Franchement non. Pour faire des photos d'animaux, il faut être dehors, on peut pas dormir dans son van, se réveiller au milieu d'eux. Je peux pas m'empêcher d'aller dans la neige, c'est tellement beau. Il y a ce paradoxe, c'est que ça paraît doux, et en même temps on n'est plus habitué à y vivre. C'est ça ce qu'on appelle le monde sauvage. Ce qui est sauvage, c'est ce qui nous attire parce qu'on aimerait bien y être, et qui en même temps nous rejette parce qu'on n'y est plus du tout adapté à y être. Tout seul, tu auras une sensation encore plus différente d'être lié au monde autour. Il y a un truc qui t'explose à la gueule quand t'es... Mais à deux aussi, mais tu vois le truc, genre, Ah ouais. Genre là si je m'en vais pisser, tu vas voir, c'est... Tu te dis mais putain, qu'est-ce que je fais là? Regarde, on va faire fondre la neige. L'avantage de faire des photos dans la neige, c'est qu'il y a toujours de l'eau, donc la neige c'est de l'eau. C'est quoi la base de ton alimentation, c'est ça hein? Ouais, moi j'aime pas trop au bout d'un moment. Ça Tout ce qui est déshydraté quoi. Ouais, mais En gros noodles. c'est ça. Et du coup quand tu pars genre 3 semaines dans le Yukon en autonomie, tu fais comment? Bah j'emmène ça, des pâtes chinoises, mais surtout du couscous. Parce qu'il n'y a pas besoin de faire bouillir l'eau, tu fais fondre et tu mets dedans. Mais au bout d'un moment tu te lasses. Genre 3 semaines, t'avais que ça quoi. Ouais, je mangeais beaucoup de ça. Hein. Mais parfois je maigris beaucoup. Hein. Une fois en Norvège j'ai perdu 7 kilos, je suis parti 2 mois. Mais c'est pas grave, enfin, je me mets pas en danger, j'ai toujours tout ce qu'il faut. Et si j'ai plus rien, je rentre. Toi tu vas prendre ça, tu vois, après ça va être trop chronique quoi. Faut déjà boire la soupe la soupe des pâtes. Les gens ils doivent te prendre pour un ouf, non? Les gens qui passent là? Non, les gens en général quand tu leur racontes ta vie. Bah en fait, la fantasme vachement, elle est plus simple qu'on croit. Hein. Moi j'ai une vie calme, c'est juste que c'est curieux d'être dans la neige. Ouais. Mais tu verras quand tu vois un animal, ça te met tellement dans un état d'esprit ça donne plein d'énergie d'observer des animaux. Tu les vois toute la journée, ils ont plein de choses à faire. C'est un bon moyen de faire des photos qui leur ressemblent aussi en vivant la même vie qu'eux. Puis c'est une vie confortable, c'est aussi confortable d'être seul. Moi je trouve ça fou les gens qui travaillent avec d'autres gens tout le temps. Tu dois plus prendre sur toi, tu dois te construire des projets plus grands. Mais je te promets que c'est pas une vie d'aventurier, genre. C'est pas une vie d'explorateur. Parce que sûr c'est que c'est pas la vision, je veux dire mainstream du confort quoi. Non, elle est pas confortable. Hein. Mais le confort ça ennuie, ça crée pas d'émotion. Là t'es en train de te fabriquer un souvenir, non? Un bon souvenir, ouais. Ah c'est pas fini, on va voir ce qui se passe. Hein. Va peut-être avoir froid. C'est pas très plat notre histoire. Bonne nuit, hein. Ouais, bonne nuit. On réveille si t'as froid. Hein. Ah je te dis. Ouais, mais dormir bien, mais je suis sûr que toi dans ton duvet tu vas avoir chaud. Ok. Tu vas te réchauffer, m'en venait. Le fou là, c'est que maintenant il y a des animaux qui vont passer sans doute autour de nous. Parce qu'il y a un loup là qui est passé, ou qui nous regarde, ou qui va passer. Tu sors la tête, c'est beau. Hein. T'as bien dormi? Ça va.
combien là, tu penses Moins 15, je pense. C'est vraiment tout très froid, c'est vraiment très froid. Et c'est beau. Il y a un chamois là. Je te mets les chaussures glacées. C'est parti. Il y a des chamois sur la passe qui se poursuivent, enfin qui courent. Ouais, d'accord. C'est vraiment leur refuge, la falaise pour les bouquetins et les chamois. Là, il y a un mâle bouquetin sur une des crêtes. On voit juste les cornes en ombre chinoise d'un gros bouquetin. On va essayer d'avancer entre les arbres par le bas de la rivière là et de l'atteindre. Là il y a des traces d'hermine un peu partout. On voit deux petits points qui sautent. Il y a les pattes de lièvre à côté. Et pour se camoufler, ils deviennent tout blancs l'hiver. Alors malheureusement maintenant comme il y a moins de neige, ils sont très visibles quand il n'y a pas de neige. Ce qui est un peu dangereux parce que les prédateurs les voient super bien. Et l'hermine elle vit la journée aussi donc on pourrait la voir. Moi j'essaie de trouver des premiers plans de neige pour faire une photo toute blanche au premier plan avec le ciel derrière. Et ce qui est bien, c'est que les bouquetins, ils n'ont pas peur, donc je peux m'amuser à tourner autour une fois qu'ils m'ont accepté. Donc là, je cherche des rochers enneigés pour avoir du blanc devant et voir que les cornes du bouquetin qui apparaissent. Les bouquetins sont au-dessus de moi, ils n'ont pas peur de moi. Donc j'en ai fait une avec la falaise là, toute blanche à l'ombre et je vais redescendre plus bas. Il faut crapahuter dans tous les sens. Bah, il va venir nous voir, lui. On le voit plus, mais... Bah là, si tu me suis sur 5 mètres, on peut aller le voir tout près, hein, si tu veux. T'as vu, ils n'ont pas peur de nous, c'est trop beau. Tant qu'on se met pas dans leur chemin, toujours sur le côté de leur parcours, là, on leur laisse bien la falaise et la crête. J'aime trop. Là, il va passer sous le Mont Blanc. C'est un animal qui a quasiment disparu entièrement des Alpes, en tout cas en France, même partout dans les Alpes, et qui a été réintroduit il y a quelques dizaines d'années, après avoir été exterminé par la chasse. Donc ils n'ont pas trop peur de nous, mais c'est dans tous les cas un animal qui est calme, qui a vraiment le sang lent. Mais c'est un animal fascinant parce qu'avec ses énormes cornes, quand tu le vois dans la montagne, tout de suite ça fait vraiment le roi. Il a quelque chose d'extrêmement graphique. Les observer, tu as vraiment l'impression, surtout sur des falaises avec des couleurs, de voir une peinture rupestre dans une grotte. C'est les mêmes bouquetins qu'on voit dans les grottes dessinées. Cette forme-là, juste des cornes qui ressemblent à un grand coup de pinceau là. En photo, c'est super agréable à photographier. Il y a quelque chose de très graphique. Et aussi, vivre avec eux, c'est ralentir aussi son... J'aime beaucoup être au milieu d'eux, parce que moi-même, en plus du froid qui me ralentit, ça apaise de vivre avec des ruminants. Toutes les 2 heures, ils font des siestes. Ils vont doucement, ils regardent autour d'eux. Pour pas les déranger, je dois vivre comme eux. J'aime beaucoup être avec eux.
J'ai du mal à imaginer la montagne sans les bouquetins. J'ai vraiment l'impression qu'on peut pas montrer ce royaume sans ce roi avec cette grande couronne toujours dessus. Et moi, c'est un animal à qui je dois beaucoup parce que j'ai ma première photo qui a été primée dans le concours mondial de photos d'animaux, le Wildlife Photographer of the Year. C'est un bouquetin dans les montagnes en face avec la mer de nuages comme on a vu hier soir. Et c'est grâce à cette photo après que j'ai fait des expos. Puis après, j'ai photographié son cousin, le mouflon. J'aime beaucoup ces animaux. Peut-être parce que je commence un peu à les comprendre. Mais t'as vu, là, on peut parler, ils s'en fichent. On redescend. C'était cool, on était hyper près des bouquetins. C'était assez magique. En suivant les animaux, on se rend compte que ce qui nous dérangerait pas dans le réchauffement climatique, à première vue, ça dérange d'abord ces animaux. Par exemple, là, tu vois, il fait très chaud, ça fond. Et ensuite, à force qu'il y ait des redoux pendant tout l'hiver, ça devient de la glace, la neige fondue. Et après, ils reneigent, ils grattent la neige avec leurs pattes, comme ils font là. Et ils tombent sur ça de glace. Ils ne peuvent plus accéder à la nourriture. Il y a cette croûte, en fait, qui était très rare avant, qui devient de plus en plus présente. Donc les bouquetins, ils arrivent presque à la casser, mais rarement. Alors les lièvres, les perdrix, impossible pour elles. Et là, on remarque qu'ils vont de plus en plus haut. Et là, tu vois, après, il y a le sommet. Après le sommet, ils peuvent plus monter, c'est fini, quoi. Ils ont trouvé des endroits sur Terre qui correspondent à ce qu'ils avaient il y a 10 000 ans partout. Mais d'un coup, ça change très très vite. Et moi, mon travail, c'est au moins de les photographier, mais à force de les observer aussi, je peux essayer de donner mes informations. Et comme je suis beaucoup dehors, on parle beaucoup des ours polaires et tout, mais les lièvres blancs, les perdrix blanches, on n'en entend jamais parler, on les voit pas. Et c'est des animaux qui vivent que chez nous, que dans les Alpes presque. C'est pour ça que d'abord, moi, ce que je dois faire, c'est ne surtout pas les déranger, parce qu'ils sont encore plus sensibles qu'avant. Je profite de leur beauté. Le minimum, c'est de ne pas les mettre en danger.